Bonjour et bienvenue à votre émission Astromag. Voici vos prévisions pour la semaine du 28 juin au 4 juillet. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Marilyn. On profite de l'été? On va essayer, là. Ça s'en vient, début juillet. Ça va bouger un petit peu plus, là, selon les astres. Oui. On a le Soleil qui est toujours en Cancer, puis on a Vénus qui entre en Gémeaux le 4 juillet. Merveilleux. Alors, à 15h32, Vénus en Gémeaux, Mercure est en Lion, on le sait, donc on a quand même un petit peu de planète d'air et de feu présentement. Alors, le Soleil passe entre le 6 et 12 degrés du Cancer, donc deuxième décan. Mercure est en Lion à 1,8 degrés, premier décan. Vénus en Taureau à la fin, le 22-29 en Taureau, puis elle rentre justement en Gémeaux le 4 juillet. Donc, c'est fini, là. Dernière semaine pour une Vénus en Taureau, hein? Mars en Vierge entre 6 et 9 degrés. Jupiter en Cancer entre 4 et 5 degrés, donc premier décan du jour du Cancer. Saturne en Bélier, hein, à 1 degré. Neptune aussi à 2 degrés. Donc, on a des conjonctions Saturne-Neptune pour un certain temps. Donc, ça touche le premier décan des Béliers. Uranus en Taureau à 29 degrés. Donc, le Gémeaux s'en vient, là. Et puis, Pluton est en Verseau à 3 degrés. Donc, l'événement majeur intéressant, on pourrait dire que Vénus en Gémeaux forme un bel aspect avec Pluton en air, en Verseau. Le Soleil en Cancer fait des beaux aspects avec Jupiter toujours et puis Mars en Vierge. Donc, les aspects dans le ciel sont plus légers un peu que la semaine qu'on vient de terminer, qui avait même un gros carré Saturne-Neptune en Bélier. Là, c'était pas mal guerrier, cette affaire-là. Bon. Alors, débutons maintenant avec les cancers. Donc, les cancers, bon anniversaire, cher cancer. Vous avez un bel aspect de Soleil, Jupiter, tout le long de l'année. Jupiter, c'est la planète de chance en astrologie puis d'expansion. Alors, donc, quand j'ai Jupiter sur mon Soleil, il m'apporte de la chance, de la protection, hein, au niveau de l'année, ça, c'est certain. Et là, il touche le premier décan parce qu'il est à ce degré-là. Et puis, il apporte aussi des chances, des fois, de la chance pure, tout simplement, la protection. Alors, bon anniversaire, nos cancers de ce décan-là. Un bel aspect avec Mars en 3, donc l'énergie est au rendez-vous. Énergétiquement parlant, ça va bien. On se sent en forme. Le Soleil, c'est l'énergie vitale. Mars, c'est comment je me sers, je fais mon énergie. Alors, donc, on sent qu'il y a un bel équilibre entre les deux. Donc, énergétiquement parlant, il n'y a pas de problème. On a aussi Vénus qui est dans votre belle maison 2 en Gémeaux, en bel aspect de la 10. Donc, très bon pour nos cancers, ascendant cancer, sur le plan financier, carrière, profession. Alors, donc, il y a de la chance, hein. Alors, on devra vivre une belle période au niveau de chance pure pour nos cancers, ascendant cancer. Vénus, la petite chance en astrologie, est en bel aspect de la 10. Opportunité à saisir sur le plan professionnel. Alors, surtout les ascendants cancer, soyez réveillés. Alors, écoutez, regardez un petit peu, entendez ce qu'on vous offre comme profession, comme carrière. Il y a des belles opportunités à saisir, là. Mais avec la lunaison, vous avez vu la semaine passée, là, il faut vraiment être là, être présent. Hein? Jupiter est pour l'année chez vous, oui, mais il apporte quand même de beaux aspects autour de notre anniversaire. Il fait un petit carré Saturne-Neptune, ben c'est sûr que le côté professionnel, justement, Jupiter emmène des gros changements sur le plan professionnel de carrière. On en avait parlé la semaine passée. Alors, puisque Vénus rentre dans la 2, il emmène des ouvertures. Alors, quelque chose se termine, mais il y a autre chose qui est de plus présent. Alors, c'est à vous autres, les cancers, ascendant cancer, d'y voir clair, puis d'être à l'écoute d'eux, parce que Vénus forme un bel aspect avec Pluton en Verseau. Alors, c'est le côté professionnel, travail, carrière, finance aussi, c'est très, très intéressant pour plusieurs d'entre vous. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Et puis des fois, la porte est plus grande. Bien, en tout cas, c'est bien parti pour les cancers. Des beaux cadeaux de fête dans ce que tu dis. Oui, on part bien de notre fête. Bien, poursuivons maintenant avec les lions. Alors, période anniversaire pour nos lions. Le Soleil Jupiter qui est dans la 12, ça emmène beaucoup de protection. Peu importe où vous en êtes rendu, côté santé ou autre, Jupiter, on récupère. Pour d'autres, c'est la protection tout simplement. Mars en 2, des rentrées d'argent pour certains qu'on s'attendait plus ou moins. Le 2, c'est l'argent. Alors donc, il y a des belles surprises, des belles protections sur le plan financier. Vénus rentre en Gémeaux dans votre maison 11. Les lions sont dans Lion. Le côté social très favorisé, amitié, social. Il y a un côté agréable. Vénus, c'est les sentiments amoureux, engagement amoureux aussi. Vénus fait un bel aspect à Saturne-Neptune, des idéaux de vie que l'on vit. Donc, on devrait avoir des lions, ascendant lion ou lionne, heureux, agréablement bien servis de la vie, hein, avec un beau Pluton en 7, les célibataires, des belles rencontres en vue
vue avec votre Pluton en 7, dis-je. Et si vous êtes en couple, bien, il y a vraiment des belles périodes. Saturne-Neptune en 9, c'est l'évasion, c'est les voyages, les opportunités à saisir, les idéaux affectifs. Donc, c'est une pas mal belle période, affectivement parlant, sentimentalement parlant, pour nos lions ascendant lion. Un bel été. Et ça, eh bien, c'est bien. C'est bien parti. Poursuivons maintenant avec les Vierges. Alors, nos Vierges, vous avez l'amour planétaire, Soleil, Jupiter en Cancer dans la 11, donc votre vie sociale, professionnelle, vous autres, vos appuis, les projets que vous avez en tête. Mars est chez vous, là, c'est d'activer ça, justement. Mars, quand il est chez moi, il faut que j'active ce qu'on se dit. Alors, vous avez à passer, Mars en Vierge, c'est un Mars prudent, retenu. Alors là, il faut que vous preniez votre place, les Vierges ascendant Vierge, n'hésitez pas. La 11, c'est les contacts, le réseau. Vous savez comment c'est important, un réseau? Hein? Quand vous êtes en affaires, vous le savez très bien. Mercure est dans votre maison 12 en Lion avec Saturne-Neptune. Ça, on pourrait peut-être faire référence à des contacts que vous connaissez déjà. Mercure en Lion, j'ai déjà rencontré cette personne-là. J'ai déjà voulu faire des affaires avec eux ou elles. Pour d'autres, ben, c'est des belles amitiés. Pour d'autres, c'est des belles rencontres sur le plan affectif amoureux. Et pour certains et certaines, ben, Saturne-Neptune en 8, c'est l'argent, ça. C'est des belles rentrées d'argent, dépendamment de votre carte du ciel. Est-ce que c'est des assurances, des legs, l'argent qui m'était dû, gouvernemental ou autre, mais il y a des belles rentrées, de l'argent qui m'est dû. Alors ça, c'est intéressant. Puis vous avez tout ça là, pour le mois de juillet. Fait que ça fait quand même, pour une Vierge, c'est rassurant. Oui, c'est sécurisant. Merci Marie-Claude. Poursuivons maintenant avec les balances. Bon, les balances. Soleil, Jupiter dans votre 10. Alors, vous autres, tout le mois de juillet, nos balances, dis-je, ascendant balance, c'est le côté professionnel important, avec un bel aspect de Mars en 12 en plus. Alors, des belles opportunités, prendre de l'expansion. Jupiter, c'est des promotions, c'est des honneurs. Alors, donc, c'est très beau sur le plan professionnel pour nos balances, ascendant balance. De la reconnaissance publique, qu'on dit. Vous avez Saturne-Neptune dans votre 7, même si vous avez eu des opposants, la 7, c'est les gens qui s'opposent à moi. Il en reste pas moins qu'avec Soleil-Jupiter, ça apporte beaucoup de protection et de chance. Vénus, qui est votre maître, justement, vient de rentrer en Gémeaux. Bon, ben, s'il vient de rentrer en Gémeaux, un bel aspect de Pluton en 5, amoureusement parlant, la vie amoureuse est très intéressante. Les voyages sont favorisés parce que vous avez Vénus en 9. Les rencontres fort intéressantes. Mercure est en Lion, ou la Mercure en 12, ça peut être aussi des retours de flamme, des contacts du passé qui refont surface dans votre vie, mais très beau mois, même si les planètes sont en eau, ben c'est Vénus puis c'est Mercure qui est en feu qui vous apporte tout ce beau bagage-là, juillet, août, c'est pas mal bon. Hey, mais il y a beaucoup d'amour et de chance dans ce que tu viens de dire pour les 4 signes. C'est vraiment... Ça va faire du bien. Hein? C'est quelle planète, ça, qui amène ça? C'est Vénus en Gémeaux, Pluton en air, et puis vous avez Mercure en feu. Alors, ça change l'énergie, parce que là, nous autres, on enregistre, nous autres, aujourd'hui, le 19 de juin. Ouais. C'est pas Jojo trop en atmosphère. Hein? Non, il pleut, puis, mondialement parlant, c'est pas beau. Alors, donc, ça, c'est Saturne-Neptune en bélier. Mais bref, on sent que le mois de juillet va être beaucoup plus apaisé, en tout cas. Et Vénus, ben, c'est la déesse de l'amour, je pense. Et de la paix. Donc, et la paix. On la voit dans la planète. Oui, mademoiselle. Merci, Marie-Claude. Alors, on s'arrête pour une courte pause. Au retour, on poursuit avec les Scorpions. Nous sommes de retour à votre émission Astromag. Poursuivons maintenant avec les Scorpions. Alors, les Scorpions, les planètes sont en signe d'eau, donc c'est un signe d'eau, donc c'est très favorable. La conjonction Soleil-Jupiter continue de protéger nos Scorpions. Dans votre maison 9, la maison des voyages, de l'extérieur, des projets, de l'expansion au niveau professionnel et intérieur. Alors, on a des beaux aspects, donc il y a des études ou des formations pour nos Scorpions, sans nos Scorpions aussi avec des aspects comme ça. Vénus vient d'entrer dans votre belle maison 8, un bel aspect de Pluton en 4, vie amoureuse fort intéressante pour nos Scorpions, sans nos Scorpions. La vie familiale prend le dessus sur le travail, enfin. Un autre signe qui a intérêt à prendre un petit peu, à ralentir un peu, là, le mois de juillet, là. Alors, puis, vous avez aussi Mercure qui est dans votre 10, opposé à 4. Alors, c'est sûr qu'on est un peu fatigué mentalement, intellectuellement. On voudrait prendre un peu un temps de repos avec les gens qu'on aime ou s'évader, la 9, je vais m'en aller. Alors, cher Scorpion, c'est dans Scorpion, ben, la lunaison qu'on a vue la semaine passée, elle vous donne quand même encore beaucoup de travail à l'horizon, mais vous allez voir que juillet, vous allez être capable un petit peu de vous évader, surtout qu'avec la pleine lune
qu'on va parler la semaine prochaine en Capricorne, là, sauvez-vous. Hein? Vous avez Mars dans votre maison 11, des beaux projets, on est aimé, apprécié, on fait notre marque aussi. On est au travail professionnellement parlant, ça va de soi. Vous avez Vénus sur Uranus dans votre belle maison 7, la vie amoureuse pour nos scorpions, qui être seuls, les rencontres sont très favorisées. Vénus, c'est par je dirais c'est par l'intermédiaire de certaines personnes qu'on pourrait plus se rencontrer. Vénus en 8 aussi le côté argent, hein, ça prend des sous dans la vie. Vénus en 8 trigono à votre Pluton en 4. Pour certains, si vous avez des projets de vente plus que d'achat, c'est très favorisant ce mois-ci de l'année. Alors donc, très beau ciel pour nos scorpions, ascendant scorpion. Ou si vous avez une lune en scorpion, ça va vous toucher pas mal à ce niveau-là. Puis énergétiquement parlant, il n'y en a pas de problème. Mars en Vierge est très intéressant. Il est posé avec le soleil, il fait des beaux aspects. Donc, on est sur une belle aire d'aller. Merci Marie-Claude. Poursuivons avec les Sagittaires. Sagittaire, votre maître, c'est Jupiter, eux autres. Hein? Alors, ils ont le soleil conjoint Jupiter tout au long de l'année. Alors, Jupiter est dans votre maison 8, l'argent, le côté financier, ascendant Sagittaire. Mercure est en Lion. Alors, si Mercure est en Lion dans votre maison 9, avec Saturne, Neptune en 5, vos démarches, les projets, c'est le temps là, de penser à des choses, à faire des contacts, dire, ben là, qu'est-ce que je planifie en cours de route? Les signatures de contrat se font toujours sur un transit de Mercure. Vénus vient de passer en Gémeaux, c'était pas le temps de faire ça avant. Alors donc, des opportunités qui vous sont présentées. Saturne, Neptune, c'est pour du long terme, mais avant ça, il fallait faire du ménage. Alors, vous avez quand même Mars, là, qui est en Vierge, qui fait des carrés à votre soleil ou à l'ascendant Sagittaire. Donc, j'ai intérêt à faire du ménage avant d'entreprendre d'autres choses. Hein? Alors, donc, Mercure en Lion, en signe de feu, apporte du renouveau. Vénus en 7, nouvelle collaboration, devrais-je dire, nouvelle association, Pluton dans votre 3. Et tout ce que vous allez entreprendre, les Sagittaires Sagittaires, dans les prochaines semaines, ben c'est pour du long terme. Saturne, quand même, fait quand même 2 ans et demi. Mais avant ça, parce que nous autres, on enregistre un petit peu avant, ben vous aviez des choses à terminer. Hein? Mettre des termes à certains contrats qui s'étirent ou qui sont hésitants ou qui n'apportent plus pour, justement, quand les planètes vont arriver cette semaine, nous autres en astrologie, puis la semaine prochaine, bien, ça augure très bien. Puis le mois d'août, vous êtes repartis, vous autres, là. Mais repartez pas avec les mêmes données. Il faut faire de l'espace, hein? Puis on dit que l'univers ne tolère pas le vide. Donc, quand je libère quelque chose, ça fait de la place pour de la nouveauté. C'est ce que vous aviez à faire, les Sagittaires, tout au mois de juin. Je ne sais pas si vous l'avez fait, mais le mois de juin, vous demandez de faire ça. Les ascendants aussi. Moi, encore plus, les ascendants. Quand on fait des prévisions comme ça, là, ça fonctionne encore plus avec l'ascendant. Je ne pourrais pas tout expliquer ça, c'est trop complexe, mais on fait nos prévisions, nous autres, astrologiquement parlant, pour des prévisions générales, toujours par rapport à l'ascendant de la personne. Okay. Alors, l'ascendant Sagittaire, il dirait hey, « ça tombe pile pour moi », encore plus que le Sagittaire le dirait probablement. Ça tombe pile pour moi. Oui, hein, bon, ben, Merci Marie-Claude. Poursuivons avec les Capricornes. Alors, les Capricornes, ascendant Capricorne, vous avez le soleil Jupiter dans votre maison 7 tout le mois de juillet, vous le savez. Mais en bel aspect de Mars, sauvez-vous, évadez-vous un peu. Mars en Vierge, tu sais, c'est quand même des planètes retenues. Vous ne ferez peut-être pas le tour du monde, j'exagère, là, mais Mars en Vierge, je m'évade un peu. Une journée ou deux, ça ne fait pas de tort. Hein? Saturne, Neptune, dans votre... justement, le soleil Jupiter en 7 fait un carré Saturne, Neptune en 4. La 7, c'est ma vie affective de couple. J'ai besoin d'emmener un peu de renouveau là-dedans. Là. C'était pas mal éteignoir. Puis Saturne, Neptune en 4, la maison, j'en ai ras-le-bol. Ouais. Alors, évadez-vous un peu. On n'est pas toujours obligé de faire des voyages à tout casser non plus, là. Des fois, un petit week-end, une visite. Et voilà, sortir de chez soi pour mieux apprécier quand on revient. Exactement. Alors, c'est ce que vous avez, là, les présentement. Puis vous n'avez ras-le-bol un peu, les Capricornes, ascendant Capricorne, parce que vous avez le soleil tout le mois de juillet dans votre 7. Alors, carré là-dedans, là, le mois de juillet va être long si vous ne faites pas quelque chose. Vous allez trouver que l'été est lourde. Alors, Mars en Vierge, on avait l'aspect de la maison neuve, c'est favoriser les petits déplacements, les voyages et tout ça. Et puis, vous avez aussi la Vénus qui est rentrée en Gémeaux. Bien, en Gémeaux, c'est la maison 6 avec Mercure en Lion. Côté professionnel, intéressant. Ça, c'est correct. Il y a quand même une forme de stabilité sur le plan professionnel de travail. Les communications sont bonnes aussi. Donc,
c'est pas ça, là. C'est vraiment... Puis si vous êtes en couple, ben c'est sûr qu'on s'est éloigné. Alors donc, un carré Saturne-Neptune, on est très loin l'un de l'autre. Il faudrait peut-être se rapprocher. Puis si vous êtes seul, ben il faut arrêter d'être isolé, solitaire, puis il faut aller vers les autres un peu. Ça serait intéressant aussi. Donc, un petit week-end d'amoureux. Hein, Eh à oui. l'extérieur. Oui, si ça va bien, c'est beau. Mais si ça va pas bien, week-end amoureux, c'est long, hein? Des fois, c'est long. Donc, on part avec des amis. Aussi. C'est ça. Poursuivons avec les Verseaux. Les Verseaux. Les Verseaux, alors, Soleil, Jupiter, la conjonction Jupiter. Alors, vous avez Pluton, vous autres, pour longtemps. La bonne nouvelle, c'est que Vénus vient de rentrer en Gémeaux. Fait que ça va adoucir un peu nos Verseaux. Alors, Vénus en Gémeaux, alors, ça se passe dans votre maison 5. Bon, la maison 5, c'est la maison de la facilité, des loisirs, des plaisirs, de la vie amoureuse. Donc, j'ai une belle Vénus en Gémeaux avec un beau Pluton chez vous. Amoureusement parlant, pour nos Verseaux, c'est très, très bon. Alors, donc, du renouveau, j'ai besoin de changement, j'ai besoin de nouveau, des rencontres. Alors, pas juste des projets. Mercure est dans votre maison 7, là, en Lion. Hein? Alors, si Mercure est dans Lion, opposé à Pluton, un autre signe qui doit prendre des décisions importantes, probablement. Ce qui ne va plus, ne va plus. Alors, on met des termes à des choses, à des gens, pour faire de la place à autre chose. Parce que vous avez un beau Mercure en 7, Saturne, Neptune en 3. Alors, c'est la même chose que nos Sagittaires. Vous avez besoin d'emmener du renouveau dans vos vies. Puis, ce que vous avez entrepris dans le passé, si ça ne convient plus, bien, ça ne convient plus, tout simplement. Alors, Mars est en Vierge. Mars en Vierge, au niveau de l'action, c'est un Mars un peu, un peu têteux, là. Tu sais, là, il n'ose pas foncer. Mais justement, la peur, l'inquiétude, le doute. Mars en Vierge, c'est beaucoup de doutes, hein. Alors, donc, il faut que vous dépassiez ça, là. Puis tu dis, regarde, oh, Mercure en Lion, Saturne, j'essaye, je fais mes démarches, je fais mes contacts. Puis sur du long terme, Saturne, Neptune aussi, des fois, c'est du réseau, notre réseau qu'on connaît très bien, qu'il faut faire appel. Donc, les signes d'air et de feu, là, c'est très intéressant avec Mercure qui est en Lion, Vénus en Gémeaux, pour faire des nouvelles rencontres, des démarches intéressantes et importantes. La maison 7, c'est quoi des... C'est la maison de l'autre, du conjoint, de l'associé, du partenariat. Okay. Alors, des procès aussi quand c'est pas trop beau. Alors là, le Verseau, il y a Mercure en face, là. Alors, sur certains Verseaux, c'est en Verseau, vous avez peut-être des choses à régler au niveau de certains procès ou litiges juridiques. Comme s'il y a des choses qui leur sont imposées. Mercure est en face, oui. Tu reçois, tu sais, quand tu reçois la vie là, alors c'est pas toi qui l'as émis, tu la reçois. Oui, tu es comme victime. Ça t'est imposé. Et voilà. Marc-Claude, on s'arrête pour une courte pause. Au retour, nous poursuivons avec les Poissons. Nous sommes de retour à votre émission Astromag. Poursuivons maintenant avec les Poissons. Alors, les Poissons, Jupiter est toujours dans votre belle maison 5. Et la 5 aussi, c'est hasard, gagne loterie. On leur souhaite de la belle chance, surtout si vous avez un beau Jupiter en signe d'air ou d'eau, je dis, et de terre. Vous avez une année qui va vous apporter de la chance en astrologie. Alors, Jupiter, Soleil est là-dedans présentement. Alors, donc, déjà là, ça fait une bémol importante sur le plan de gain, hasard, d'aide. OK? Ils ont Saturne, Neptune en 2, vous l'avez pour 2 ans et demi. Alors, on parlait justement sur le passé que nos Poissons, ascendant Poissons, vous pouvez vous refaire sur le plan financier. Puis le Soleil, Jupiter en 5, bien, gagner à la loterie ou au bingo, ça se refait un peu, hein? Alors, on vous le souhaite. Mais si vous avez déjà une tendance à gagner, ça pourrait être très, très bon. Alors, vous avez aussi Mercure qui est rentré en Lion. En Lion, c'est dans votre maison 6 de travail. Alors, Poisson, c'est dans Poisson, il y a du travail pour plusieurs ou de nouvelles emplois avec Vénus en Gémeaux. Si vous cherchez de l'ouvrage, vous en avez. Sinon, vous êtes dedans, là, OK? Alors, ça, c'est très bon. Alors, ça stabilise notre côté financier qui en a besoin, parce que j'ai un gros carré là-dedans. Hein? Fait qu'en général, j'ai besoin de refaire mes sous, de refaire mon côté budget, mais j'ai la chance de pouvoir le faire. Bravo. Alors maintenant, Mercure qui est dans votre maison 6, opposé à Pluton en 12. Vous savez aussi, Mercure en 6, des fois, j'ai des décisions à prendre, par exemple. J'ai des coupures à faire des fois. Hein? Je ne peux pas garder mon train de vie tout le temps de la même chose. Alors, le Jupitérien, il doit ralentir son train de vie, puis le Neptunien, bien, il doit revenir sur la Terre un peu. Hein? Le Neptunien, c'est « je vais me refaire », mais à un moment donné, il faut voir aussi où ce qu'on est rendu
attendu. Alors, c'est un petit peu ça. Mercure vous demande justement de refaire votre budget, de refaire vos devoirs pour vérifier vraiment où ce que vous en êtes rendu. Les chiffres, ça parle plus que d'autres choses. Pour d'autres, ben, Mercure opposé à Pluton en 12, il y a des petits problèmes de santé, des fois sur le plan La 6, c'est le travail, la carrière, le travail. Alors, si j'ai Mercure opposé Pluton, Mercure, c'est la planète du système nerveux, des déplacements, des chutes aussi, OK? Alors, il y a de la prudence un petit peu, surtout si j'ai des poissons qui ont affaire à faire un peu de sport durant l'été, là, soyez un peu plus prudents. Hein? Vérifiez un petit peu tout ce qui roule, comme on dit, c'est tout en bon ordre. Un poisson, c'est pas le signe qui va faire de la prévention. Hein? Alors, il arrive, puis il manque, comme on dit, c'est sur le moment qu'il réalise que j'aurais peut-être négligent sur la sécurité. Absolument. Jupiter, il est excessif, il est trop optimiste, puis le Neptunien, ben, regarde, il n'a pas peur. On verra si ça tombe. Alors, attention. Attention, attention. Poursuivons maintenant avec le bélier. Alors, les béliers, vous autres, Saturne-Neptune, Saturne-Neptune chez eux, carré Jupiter en 4. Cher bélier, c'est en bélier, un autre signe qui a besoin d'être un peu plus prudent. Hein? Le bélier, ça fonce, ça, dans la vie, ça, là. Alors, vous avez... Pourquoi on vous dit ça? Parce que Jupiter est en carré là-dedans, là, pour une certaine période de temps. Alors, de toute manière, j'ai des béliers, ascendants béliers qui ont été ralentis malgré eux. Ils ont comme pas le choix de continuer, c'est tard d'aller là. Puis Mars, ben, il est en Vierge, alors il y a de la prudence. On peut pas repartir tout d'un coup. Ils ont Mercure, enfin, qui rentre en Lion dans leur maison 5, en bel aspect de Vénus en 3. Là, on sent que le climat est plus léger. Mercure en 5, les plaisirs, les loisirs. Vénus, les rencontres affectives, les rencontres agréables, sociales. Vénus en 3. Alors, je me permets d'avoir du plaisir, du social un peu plus. Et puis un carré Jupiter en 4, le bélier, c'est le contraire du cancer. S'il veut faire des vacances, il ne peut pas rester chez lui. C'est la pire affaire qu'il ne peut pas y arriver, un bélier, ça donne bélier. Alors donc, le rondondant, on n'en peut plus. Alors comme j'ai Mercure en Lion, Vénus en Gémeaux, alors partez. Hein? On peut se planifier des choses puis s'évader un petit peu. Mars dans votre maison 6 de travail, en bel aspect de soleil, c'est sûr que le côté professionnel, ça va de soi, mais il y a beaucoup de redondants, qu'on dit, ou beaucoup de routine. Puis un bélier, la routine, c'est pas lui qui a inventé ça, ni elle. Donc, en quelque part, grâce à Mercure, Vénus qui est en Gémeaux, vous avez des opportunités, des offres pour vous évader, des rencontres fort intéressantes pour plusieurs. Profitez-en. Hein? Oui, puis c'est l'été aussi. Ben, c'est ça. Ça passe vite. Oui, hein? On sait ça. Poursuivons maintenant avec les taureaux. Taureau, le soleil, Jupiter est dans votre belle maison 3, la maison des déplacements, un autre signe, des déplacements sur du court terme, Mars en 5 aussi. Alors, les loisirs, les plaisirs, on a tout ça là-dedans. Alors, belle protection sur le plan physique, santé aussi. Vous avez encore votre Vénus-Uranus chez vous. Là, non, vous avez Uranus seulement chez vous en Taureau. Bien, Uranus, là, il va vous quitter. Là, donc, Uranus vous a emmené des surprises, de l'imprévu, mais des choses intéressantes. Donc, à quelque part, les taureaux, ben, Mercure qui est dans votre maison 4, le côté familial est important. Donc, on sent que nos taureaux, ascendants taureaux, on mise plus sur notre vie personnelle privée. La 3, c'est ma vie privée. Ma 4, c'est familial. Donc, moins de travail, plus de côté familial, personnel aussi, privé. Hein? On sent ça beaucoup à ce niveau-là. Très bon. Vénus est en Gémeaux dans votre maison 2. Vous avez Mercure dans la 4. S'il y a des dépenses quelconques, alors c'est les dépenses par rapport à la famille, au foyer, mobilier ou autre. Alors, on a le goût de mettre ça agréable, de s'installer confortablement puis agréablement au niveau de ma vie personnelle, familiale ou autre. Le petit cocon du taureau, hein? Eh oui. Très important. Le confort, hein? Le confort. Oui, tout à fait. Terminons maintenant avec les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, Vénus vient de rentrer dans votre maison. La maison est l'ascendant. Ils forment de beaux aspects Saturne-Neptune. Vie sociale intéressante. Les amitiés sont au rendez-vous. Mercure en 3 aussi. Les déplacements sont très intéressants. Mercure-Vénus les rencontre aussi. Alors, c'est le temps ou jamais, c'est pour nos célibataires là, de regarder un petit peu autour de vous. Vous avez Saturne-Neptune aussi d'accepter les invitations par rapport à votre vie sociale. La 11, c'est les projets aussi. On va vous présenter des beaux projets, les Gémeaux. Ascendant Gémeaux en cet été. Alors, c'est important. On peut démarrer quelque chose de nouveau vers la fin
mois d'août, par exemple, pas avant ça. Mais la vie sociale, le côté public est intéressant pour nos Gémeaux, ascendant Gémeaux, des contrats, des opportunités à saisir vers le mois d'août. Vous allez voir, c'est encore plus fort aussi. Présentement, j'ai le Soleil, Jupiter dans ma maison 2, carré Saturne, Neptune en 11. Le côté financier est plus ou moins là. Alors, on dit peut-être qu'il y a des retards sur le plan financier, mais les retards ne veulent pas dire la fin d'eux. Vous avez Saturne, Neptune aussi dans la maison 11. Sur les plans de profession, on peut mettre de côté certains projets pour autres, tout simplement. Alors, un Gémeaux, c'est pas long de servir de bord, Mercure en Lion, opportunité, j'avais ces projets-là, ça ne fonctionne pas. Un autre projet apparaît. Le Gémeaux, c'est pas la Vierge, Il saute sur l'occasion rapidement. Alors donc, il y a du mouvement, mais c'est léger, moi, je trouve. Il n'y a rien de majeur, de négatif là-dedans, là. Fait que c'est du positif. Fait Oui, que c'est positif. Ça tourbillonne, mais de nouveautés. Oui, autrement dit, les signes d'air et de feu, en ce mois de juillet, il y a des choses qui commencent à apparaître autour de vous autres. Tu sais, des fois, tu dis, il n'y a rien qui se passe. Ouais, Je peux pas voir ce que tu me parles, ça donne rien. Ça va déjà commencer à faire un petit peu le travail pour arriver peut-être en mois d'août, mettre ça très, très clair, très précis. Mais déjà là, les planètes qui sont déjà en feu, les planètes, regarde, Mercure en Lion, habituellement, c'est en mois d'août, ça. Habituellement, on voit là, que même au niveau planétaire, ça a beaucoup bougé. Puis Vénus en Gémeaux, il est en retard. Vénus est en retard, on a laissé le Gémeaux, puis Mercure en Lion, il est en avance. Alors, les planètes, même les planètes au niveau planétaire, là, ils sont un peu mélangés. Alors, ne demande pas pourquoi on est mélangé aussi sur le plan terrestre. C'est sûr que ce qui se passe dans le ciel, on a des effets absolument entre nous. Il y a du rebondissement, qu'on le veuille ou pas. Et souvent, si on le savait, on ne s'inquiéterait pas. On ferait laisse confiance. Et voilà. C'est une roue, Ouais, la roue tourne. Ouais. Merci, Marie-Claude. L'avenir appartient à ceux qui croient à la beauté de leurs rêves. Et c'est Eleanor Roosevelt qui a dit ça. Alors, faisons confiance, comme tu l'as dit. Merci, Marie-Claude. Prenez bien soin de vous. On se voit la semaine prochaine.